Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 4 juin 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez exprimer votre interprétation des cartes. Vous pouvez ajouter des éléments au tirage, des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y avec une première carte, le miroir. Le miroir, qui nous parle de quoi? Une personne qui accorde de l'importance à son image, c'est possible, ou qui devrait en accorder davantage, qui sait. On peut me présenter aussi le miroir. Est-ce qu'il est temps de te regarder, de faire un peu d'introspection? On peut aussi nous parler d'une relation miroir, une relation en laquelle nous nous reflétons. Nos belles facettes, tout comme les moins belles. Une relation qui peut être confrontante, une relation miroir. Oui, une relation qui nous pousse à nous améliorer, finalement. À nous rencontrer. Une relation miroir. Je me vois à travers toi. Il y a des côtés, il y a des facettes que tu as que j'aime bien regarder, que j'aime bien voir, et il y en a d'autres. Il y a d'autres facettes que je trouve repoussantes. En fait, ce sont des facettes que j'ai en moi et peut-être que j'ai à améliorer. Allons-y, peut-être. Continuons. Miroir. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Attendez, voyons, je cherche mes cartes. OK, c'est bon, je les ai. L'enseignante, les étudiants. Donc là, on nous parle de quoi? De leçons peut-être? Quelque chose à apprendre? L'enseignement. Continuons. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et on a commencé avec le miroir. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Supprimer. Supprimer quoi? Je n'ai plus rien à apprendre. Est-ce possible? Supprimer, supprimer. Supprimer. On commence avec la personne qui transmet ses connaissances, qui enseigne, et il y a les étudiants, les étudiantes. Supprimer. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de vous exprimer, rappelez-vous. Une personne qui en a assez des enseignements, ça c'est possible aussi. Une personne qui en a assez des enseignements, qui a atteint sa limite. Supprimer. J'ai fini l'école, comme on dit. J'ai fini l'école. Je suis de bonne humeur. L'école est finie. Je suis de bonne humeur. Ça, c'était une chanson de qui donc? Allons-y. Continuons. Prendre une chance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Bon, ici, se risquer, jouer, gagner ou perdre. On nous parle de quoi? D'un lot.
Qu'as-tu à perdre? Continuons d'explorer. On verra bien. Supprimer. Prendre une chance. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Donner. Recevoir un cadeau. Bon. Je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui a quelque chose à partager. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a peut-être le don de l'enseignement. Mais c'est une personne qui se supprime, qui s'auto-sabote. Oui, c'est ça ici. Une personne qui a reçu un don, le don de l'enseignement. Et cette personne se supprime, s'auto-sabote. La carte du cadeau, c'est une carte qui exprime le partage. C'est une carte qui exprime quoi? L'ouverture du cœur, donner et recevoir. Qu'as-tu à perdre? C'est ce qu'on lui dit. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Sur le miroir, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, c'est une personne, peut-être aussi qui a atteint sa limite au niveau supprimer la formation, supprimer. Elle est rendue à transmettre. Donc, d'après moi, cette personne est prête. Elle est prête à partager ses connaissances. Elle est prête. Je pense que c'est une personne qui a reçu déjà beaucoup d'enseignements. Elle est formée. Elle est prête à partager. Maintenant, ce qu'elle a reçu. Elle a un don pour enseigner. Elle est prête à partager. Qu'a-t-elle à perdre, cette personne? Qu'a-t-elle à gagner en essayant? Continuons. Peut-être ici qu'il y a un problème au niveau de l'image de soi. C'est une personne qui est rendue à partager. C'est vraiment ce que je ressens. Une lettre agréable, une communication, un message. Et la carte qui... Attendez une minute. La carte qui fait suite à celle du message, c'est la carte de l'enterrement, de la fin, de la séparation. Et ici, le respect. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a reçu, qui a été formée. Une personne qui est prête maintenant à transmettre ses connaissances, à partager. Se reconnaître, elle est rendue là. Elle a appris. Elle a beaucoup appris. Ici, le miroir, on pourrait me parler aussi d'un jeu de miroir à travers les reflets. On dirait qu'elle a fait tout un parcours de connaissances. Apprendre à quoi? Beaucoup d'introspection. Connaissance de soi. Cette personne est prête. Elle est mûre. Elle est prête à vivre un changement.
Je vais déposer une carte ici sur la transformation, sur le deuil. C'est comme si elle avait reçu. Elle est diplômée, c'est comme ça que je la ressens. On la reconnaît, on la félicite. Elle a terminé sa formation. Elle est rendue prête à partager maintenant ses connaissances. Elle est bloquée. Elle vit un blocage. Peur du changement, peur d'avancer. Elle est bloquée. Oui, elle est bloquée. Peur de l'inconnu, peur de ce qui l'attend. Peur de faire le premier pas. Peur. Elle s'isole, cette personne. Elle s'isole. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Elle est bloquée. C'est comme si elle ne pouvait pas s'accomplir. Bâton dans les roues. Pourtant, c'est une personne compétente. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est bloquée, blocage émotionnel, peur de l'inconnu, peur de ce qui l'attend. Ici, on arrive à la fin. À la fin de quoi? Elle est rendue à s'ouvrir. Elle est rendue à s'ouvrir au monde. Mais il y a beaucoup de résistance, beaucoup de peur. C'est une personne qui s'auto-sabote. Elle a le don de l'enseignement. Elle est rendue à partager ce qu'elle a appris. Que ce soit en son vécu, que ce soit une formation qu'elle a suivie. Elle est prête, mais elle est bloquée. Beaucoup d'insécurité. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez une minute. Éveil à l'envers, intuition à l'envers, équilibre à l'envers, conflit intérieur, conflit. On dirait que cette personne ne se fait pas confiance. Le passage à l'action est difficile. Elle est bloquée, cette personne. Bloquée. Je vais déposer une carte sur l'éveil ici parce que l'éveil, l'intuition à l'envers, l'équilibre à l'envers, on dirait qu'il y a quelque chose de caché ou elle ne peut pas dévoiler quelque chose. Elle ne peut pas, on dirait, parler. Comme s'il y avait quelque chose de caché, de secret. Donc, c'est une personne qui a le don d'enseigner, mais qui ne peut pas communiquer, ne peut pas partager son don. Elle est bloquée. Bloquée par quoi? Éveil à l'envers, intuition à l'envers, équilibre à l'envers. Ici, là, il y a quelque chose de... et le bouleversement, effondrement, échec. Ces 4 cartes-là, là. Ah non, il y a quelque chose de...
Oh non. Coudon, mes cartes, même le diable à l'envers. Victime de quoi? Elle est dans l'illusion, cette personne. On me présente l'autorité à l'envers. On dirait qu'elle est sous l'emprise de qui, de quoi? On dirait qu'elle se laisse influencer par une personne de mauvais conseil. Une personne rusée, une personne manipulatrice, une personne qui lui ment. Elle ne se fait plus confiance. Elle ne se fait plus confiance. Une personne ici gère, contrôle tout. Non, il y a quelque chose ici qui... Ah non, ça se peut pas. Ah non, que des ennuis, que des troubles. Ah, pauvre personne ici, attendez une minute. Tout le temps dans le doute, tout le temps dans la remise en question. Je pense qu'elle est en présence d'une personne qui a des comportements pervers, toxiques, malsains, malveillants, narcissiques. Elle est prisonnière, cette personne. Elle ne peut pas partager son don. Elle a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. On me présente une personne qui a un ego, là. Gros ego, une personne qui veut dominer. Qui veut la dominer. Une personne qui a des comportements narcissiques. Et la personne qui veut s'exprimer, on dirait, ne peut pas, tout simplement. Elle est bloquée. Elle est sous l'emprise d'une autre personne, maintenue dans la confusion, dans le doute. On lui dit qu'elle est protégée tout de même. Mais elle est sous l'emprise d'une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. Et cette personne ici se sabote, se supprime. Elle a un don pourtant. Le don de l'enseignement, le don de transmettre, le don de communiquer, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle s'auto-détruit. Quand je regarde tout l'ensemble des cartes, là, honnêtement, on dirait qu'il y a quelque chose d'illégal, de corruption ici. C'est malveillant. Illusion, mensonge, tout est dans le cachet. Oui, on est en présence d'une personne qui a des comportements très contrôlants, qui gère tout, qui contrôle tout. Et elle a donné son pouvoir à cette personne qui a un ego surdimensionné, qui veut dominer. La seule façon de se libérer, en fait, c'est la carte de la vérité qui est à l'endroit. Libérer, la vérité qui libère, dévoilement des faits, dévoilement de la vérité, changement important, se libérer d'un passé. C'est fou ici. C'est fou toute la manipulation, les ruses que je rencontre, les secrets. On ne peut pas parler. D'après moi, il y a quelque chose ici avec l'équilibre à l'envers, la tentation à l'envers. C'est vraiment malsain, on me présente des énergies de corruption. Elle est sous l'emprise, je pense, d'une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. On dirait qu'elle ne voit plus. Elle est confuse, elle est dans le doute. Elle ne peut pas s'exprimer librement. Elle a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre qui la domine. Une personne qui l'influence,
mais on nous parle de mauvaises influences. Donc ici, isolement, elle s'isole, elle ne peut pas s'exprimer librement. Peur, on dirait qu'elle est maintenue dans la peur. Bloquée. Donc c'est une personne qui a réussi, en fait, qui a quelque chose à offrir, à partager, mais qui ne peut pas. Elle est sous l'emprise d'une personne qui abuse de son pouvoir. Elle a donné son pouvoir à quelqu'un qui l'a pris et qui la domine. Elle s'autodétruit, cette personne. Grand sentiment d'impuissance, pieds et mains liés. Elle se sent obligée de demeurer en cette situation. C'est triste quand je regarde les cartes. Elle n'arrive pas à se sortir de là. Elle est sous l'emprise. Je vais regarder pour une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On lui dit: crois à ton rêve, ce que tu croyais impossible peut devenir possible, garde espoir. Tu es protégé, on veille sur toi. Mais l'emprise est très, très forte. Tout le temps des problèmes, tout le temps. Tout le temps dans le trouble. On dirait qu'elle est aveuglée. Elle est sous l'emprise. Elle est sous emprise et elle est maintenue dans la peur. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on a quelque chose à conseiller peut-être? On verra bien. La famille. Bon, allons-y avec la famille. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Une famille. La famille. On nous fait réfléchir sur le thème de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Mais on dirait une famille dans la corruption là, que j'ai rencontrée. Donc ici, on fait quoi? On est fidèle à la famille, mais la famille ici ne l'aide pas du tout à s'accomplir. Au contraire. C'est vraiment malsain, c'est vraiment toxique, quelle sorte de famille? Continuons. Attendez une minute. Continuons. Je reviens. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Secret de famille, c'est ça là ici, secret de famille. Continuons. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter.
Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Et je m'excuse, là, mais ici, en ce jeu, c'est une famille. Écoutez, ce n'est pas une famille où les membres s'entraident, là. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ici, on nous présente le message positif là, de la famille. C'est quoi au juste une famille? En ce moment, amitié, des liens d'amitié, des liens familiaux. Je m'excuse, là, mais là, en ce jeu-là, ce n'est pas une famille qui nous aide à être à notre meilleur, là. Bien au contraire. Secret de famille, manipulation, ruse, mensonge. On joue sur les peurs. Quelle sorte de famille que c'est ça? Illégalité, s'autodétruire. Les apparences trompeuses, c'est une famille dysfonctionnelle, pas à peu près, là. Problème de communication, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais il y a une personne ici qui ne peut pas sortir. Elle est coincée. Elle est sous l'emprise. Il y a un non-respect ici, en cette famille. Et on est coincé. Illusion, sous contrôle. Oh là là! Une personne têtue, rigide, qui ne se remet pas en question, qui veut avoir raison sur tous les plans. Ah, tout le temps dans le trouble. Ah, c'est vraiment dysfonctionnel. Dysfonctionnel. Mes cartes, là, sont... c'est vraiment dysfonctionnel. Et on lui dit à la fin, tu es protégé, on veille sur toi. Reprends contact avec tes rêves. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est une personne qui est maintenue dans l'illusion. Dominée. Oh là là! Mes cartes de pouvoir sont à l'envers. Il y a abus d'autorité, abus de pouvoir. Emprise, maintenue sous la peur, dans la confusion. C'est vraiment pervers. La communication, oublions ça, communication violente. Rien pour nous aider, là. Rien pour nous aider à nous accomplir, à être à notre meilleur. On veut changer de vie, se libérer, mais ici, on dirait qu'on n'y arrive pas, on est bloqué. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui veut s'ouvrir, qui veut se dévoiler, qui veut, mais qui ne peut pas. Elle est sous l'emprise de la famille. Bloquée. Elle n'arrive pas ici à couper les liens. Donc la famille, oui, famille de sang ou non, ou groupe, à vous de voir. Il y a plusieurs personnes d'impliquer, les membres. Donc, c'est toxique, c'est pervers. Beaucoup de malveillance. Donc, je rencontre une personne qui veut se reconnaître, qui veut réaliser son rêve, mais qui en ce moment est sous l'emprise et a de la difficulté à s'accomplir, à se réaliser. Elle est prête. Elle est prête. Elle a quelque chose à offrir, à partager, mais elle ne peut pas. Elle est sous emprise. Mauvaise influence. Famille, mauvaise influence des membres, des proches. Une carte qui peut nous amener à réfléchir concernant nos liens. Qu'est-ce qui est sain? Qu'est-ce qui est malsain? Est-ce que cette relation te stimule à être à ton meilleur ou pas? Ici, en tout cas, là, on oublie ça. On ne peut pas s'accomplir. On est sous l'emprise, sous contrôle. On dirait une famille dans la corruption. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.